Salut à tous, bienvenue pour la suite de cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment concevoir ce projet de A à Z. Aujourd'hui, nous allons voir comment ressortir le métrie des quantités des éléments contribuant pour un projet architectural de A à Z de ce projet. Donc, lorsque nous finissons de modéliser notre projet comme nous le voyons bel et bien à l'écran, il est important pour nous de ressortir le métrie nécessaire pour les calculs de quantité. Donc, nous allons le faire avec le logiciel Revit. Sans toutefois tarder, nous allons commencer cette vidéo. Donc, lorsque vous avez un projet architectural de cette envergure, il y a certains paramètres à venir mettre en place. Nous allons venir sélectionner un mur vu que nous savons que nos murs ici sont automatiquement les murs de 15. Donc tous les murs qu'on a utilisés dans le projet sont les murs de 15. Si nous avions utilisé autre mur, on devait aussi paramétrer cela. Donc nous pouvons sélectionner n'importe quel mur. Nous sélectionnons n'importe quel mur, nous venons dans modifier le type. Nous venons dans modifier ici. Nous allons changer les noms ici. Nous allons changer les noms ici. Nous allons changer les noms ici. Nous allons prendre ici. Nous allons prendre ici. Nous allons prendre des agglos. C'est comme ça qu'on l'appelle en français facile. Des agglos de 15 cm. D'accord. Non, c'est agglo avec 2G. Voilà. Agglo de 15 cm. Donc, je vais venir d'abord annuler comme ceci. Je vais venir. Nous avons ça. Je vais cliquer là. Je clique dessus ici. Nous avons pris béton manufacturé. C'est ça ici. Donc, je vais renommer cela ici. Donc, je vais appeler ça agglo. Agglo de 15 cm. Agglo de 15 cm. Je tape entrée. Et j'applique, je mets OK. Là, j'ai changé le nom du matériau constituant le parpaing ou notre élément porteur du mur. Donc, je peux revenir maintenant là. Parce que vu que j'ai donné le nom et j'ai appelé ça agglo de 15 cm qui signifie parpaing de 15 cm, je peux venir dans les identités ici. Identité, je donne le coût d'un parpaing de 15. Donc, je peux dire que le parpaing de 15 c'est égal à 275 francs. Donc, lorsque je donne le coût d'un parpaing de 15, il faut appliquer ici. Parce que si vous n'appliquez pas ici, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas tenir compte de la modification que vous avez mis là. Donc, il faut que j'applique ici. Maintenant, je ne parviens pas à appliquer ici parce qu'il est en surbrillance. Il faut que j'entre, par exemple, dans une autre rubrique de notre agglo de 15. Là, maintenant, le appliquer vient. Donc, je vais revenir là. Même ici, en description, ici, on va voir comment modifier cela. Je vais appliquer et je vais mettre OK. Là, nous avons béton léger. Nous allons changer ça. Nous allons appeler ça. On va renommer cela. On va appeler ça enduit ciment. On va appeler ça enduit ciment. On va appeler ça enduit ciment. On va taper entrée et on va appliquer cela. C'est bon. On va mettre OK. Là, nous allons copier justement ceci et venir le coller là. Maintenant, ici, on va appeler ça peinture. On va venir sur plaque de gypse. On va renommer aussi ça. On va appeler ça peinture. On va appeler ça peinture. On va appeler ça peinture. On va venir, comme vous voyez, c'est en surbrillance là. On va développer et on va appliquer. Et on va mettre OK. Là, nous allons copier ceci. Et nous allons venir remettre là. D'accord. Lorsque c'est fait, je mets OK. Lorsque c'est fait, j'applique et je mets OK. Là, j'ai donné des paramètres à
à mon mur. Donc, comme j'ai modifié un mur qui est identique sans dupliquer, il va tenir compte de tous les autres murs. Donc, il va faire des modifications sur tous les autres murs. Si je voulais apporter une modification uniquement sur ce mur, je devais dupliquer avant d'apporter les modifications. Donc, comme j'ai apporté directement sur ce mur, il va modifier sur tous les types de ce milieu. C'est la raison pour laquelle on dit modifier le type. Maintenant, quand tu dis dans modifier le type, je duplique ce type-ci là. Ça veut dire que tu ne dois pas utiliser les caractéristiques de tous les murs qui ont ce type-là. Donc maintenant, je viens de modifier tous les murs. Donc j'avais pris ceci. Je peux prendre ce mur. Je m'en vais dans modifier le type. Je m'en vais dans modifier. Vous allez voir, il a les mêmes caractéristiques que je viens de faire. Or, si j'avais cliqué sur dupliquer ici, avant de faire la modification, il devait changer uniquement le mur que j'avais sélectionné. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, lorsque c'est fait maintenant, nous avons fini avec les petites modifications concernant les papins. Nous allons venir maintenant ici. Comment ressortir le métré? Le métré dans Revit est appelé comme s'appelle les nomenclatures. Donc, nous allons venir ici. Nous avons ici les nomenclatures de quantité. Nous avons etc. Mais ce n'est pas ici que nous allons venir parce que nous pouvons venir cliquer ici et créer une nouvelle nomenclature. Mais ce n'est pas ça que nous allons faire. Ce n'est pas la méthode professionnelle. La méthode professionnelle est de venir dans Vue, dans le groupe de fonctions Vue. Lorsqu'on vient dans Vue, en haut à droite ici, on a nomenclature. On développe nomenclature. Lorsqu'on a développé nomenclature, on va venir ici sur relevé de matériaux. On va prendre relevé de matériaux. Lorsque nous prenons relevé de matériaux, on va sélectionner ici la liste des filtres. On doit prendre qu'on doit être en architecture, uniquement en architecture. Lorsqu'on le prend, maintenant en architecture, on veut faire le relevé de matériaux de quel élément de l'architecture. On va descendre ici et choisir mur. On veut faire le relevé de matériaux des murs. Donc lorsqu'on va prendre ici mur, on va mettre OK. Il va nous sortir maintenant ici là les relevés des matériaux du mur. Voilà le champ à partir du mur. On va sélectionner maintenant ce qu'on veut. Il est important de sélectionner, comme c'est le mur qu'on est en train de travailler, il est important de sélectionner matériaux tels parce que on est en train d'utiliser le matériau du mur. Tout à l'heure, quand on faisait le mur, quand on voulait paramétrer le mur, on est parti chercher les matériaux. Maintenant, c'est la quantité de ces matériaux-là qu'on cherche. Donc, si vous ne prenez pas les indices avec matériaux dessus, vous n'auriez pas les quantités exactes de ce que vous avez dessiné. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de ressortir les matériaux de ce qu'on a dessiné. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir ici. Je parle bien de tout ce qui concerne les matériaux. Hein. Je ne parle pas d'autres choses que ce qui concerne les matériaux. Donc, si on est en train de vouloir prendre un élément et que cet élément n'est pas lié à un matériau, il n'y a pas de souci. Par exemple, les niveaux, comme on va utiliser, les niveaux ne sont pas liés aux matériaux. Donc, on ne peut pas dire matériaux, contrainte des niveaux. Parce que la contrainte des niveaux n'est pas un matériau. Mais tout ce qui concerne les matériaux, on est obligé de prendre matériaux de la chose là. Vous allez bien comprendre quand on va avancer. Là, nous allons utiliser les niveaux, c'est-à-dire la contrainte des niveaux. Nous allons prendre contrainte inférieure, par exemple. Nous allons prendre ça, nous allons descendre. Nous allons prendre matériaux non. Nous allons prendre matériaux surface. Et nous allons prendre matériaux coût. D'accord. Nous allons nous baser d'abord sur ces 4 éléments avant d'avancer. Nous allons mettre d'abord le matériau non au-dessus. Après, on va mettre la contrainte. Après, on va mettre le matériau surface. Et après, on va mettre le coût. D'accord, c'est bon. On valide. Revit va automatiquement nous sortir ce qui concerne toutes les parties du mur. Vous voyez qu'il n'y a que 3 parties du mur qui appartiennent, qui sont venues dans les métriques parce qu'on a sélectionné le relevé. Vous voyez ici en haut de la fiche, relevé des matériaux de mur. Donc, comme nous, on a créé les murs avec nos 3 différentes parties ici, Revit nous sort ces différentes parties avec les surfaces correspondantes. Donc, voilà un peu la magie du logiciel Revit. Maintenant, vous voyez ici là que matériaux court. Comme je suis entré dans le matériau des agglos qui est de 15 cm et je suis entré dans l'identité pour changer le coût, j'ai mis 275. C'est le matériau coût là qui revient avec cela. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, lorsque nous avons fait cela, nous pouvons venir ici dans la fenêtre des propriétés. Ici, nous avons les champs. Si on veut revenir au niveau où on était avant de mettre OK pour que cette feuille ici apparaisse,
C'est le premier qu'on appelle champ. Lorsqu'on est ici, on a le champ. Lorsque on est là, on peut filtrer nos éléments. J'espère qu'on se comprend. On peut filtrer nos éléments. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. On peut trier nos éléments. On peut mettre en forme nos éléments et on peut paramétrer les apparences. Donc, pour commencer d'abord, nous allons faire des quantités différentes. Ça veut dire qu'on ne va pas mélanger les quantités de peinture avec les quantités d'enduit avec les quantités de parpaing. Donc, nous allons faire uniquement une quantité parpaing. On va trouver toutes ces caractéristiques. Après, on va faire enduit. Après, on va faire peinture. Ainsi de suite. Donc, il n'y a pas à mélanger tout cela pour que ça soit lourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir d'abord dans filtre. Donc, on va venir sur filtre modifier. On va dire qu'on veut maintenant faire apparaître uniquement des agglos. Ça veut dire qu'on veut travailler uniquement d'abord avec des agglos. Donc, on va dire ici là que filtrer par, et les agglos, c'est quoi? Ça figure sur les noms, matériaux non. Donc, on va venir sur matériaux non. On va dire qu'on veut prendre un nom égal à agglo de 15 cm. C'est bon? Lorsqu'on le fait, on va mettre OK. Il va uniquement afficher les agglos de 15 cm avec les niveaux qu'on travaille dessus. J'espère qu'on se comprend. Il va uniquement le faire. Donc, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Lorsqu'on a filtré des agglos, on va maintenant venir ici dans trier regroupement. On va venir là, on va dire on veut trier par rapport à quoi? On va toujours trier par rapport au nom. Donc ça veut dire que ce sont les noms qui vont changer. Donc on va cocher sur en tête, pied de page et on va mettre ligne vierge. Ici on va prendre Toto uniquement. Donc vous refaites les mêmes paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que à l'entête de ma fiche, ils mettent le nom, le matériau du nom. Donc ils mettent le nom du matériau. Et au pied de page aussi, ils mettent le nom du matériau. Maintenant, ils séparent avec des lignes vierges sur ce que je veux encore placer là. Parce que lorsque je fais le premier paramétrage, il va seulement faire une séparation avec les noms. Donc si je vais prendre OK, vous voyez comment ici il a mis agglo de 15 cm. Il est venu encore, il a juste dit ça parce que j'ai dit que je veux juste le nom à l'entête. Vous voyez un peu. Maintenant il a fait ça et il a laissé une feuille vierge en bas. Maintenant regardez ce que je viens. Je dis par exemple maintenant que je veux aussi maintenant le faire. Donc je vais séparer ces noms aussi par rapport à quoi? Par rapport à la contrainte inférieure, c'est-à-dire au niveau. Ça veut dire qu'il va regrouper maintenant tous les murs de 15 maintenant du rez-de-chaussée à part. Tous les murs de l'étage à part. Tous les murs de l'étage 2 à part. Ainsi de suite. Donc je fais aussi la même chose ici. Je fais la même chose ici et je coche la ligne vierge. Je viens ici. Je prends Toto uniquement. Je mets OK. Vous voyez maintenant. Donc il dit les agglos de 15 cm pour le niveau RDC. Voilà tout ça ici. Tu descends avec la page vierge encore. Tu vois les agglos de 15 pour l'étage 1. Voilà ça ici. Pour l'étage 2, voilà ça ici. Et pour la terrasse, voilà ça ici. Vous voyez comment le logiciel est tellement intelligent. Lorsque c'est fait, ce qu'il nous reste maintenant à faire, puisqu'on a déjà les quantités, on a les agglos dans chaque niveau avec les différentes surfaces et le prix. Maintenant, on doit essayer de calculer la quantité de parpaing que nous avons à utiliser dans chaque niveau, comme je suis en train de préciser. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va venir au rez-de-chaussée par exemple. On va encore sélectionner le mur. Vu que on veut savoir les dimensions d'un parpaing chez nous, parce que pour le faire, il faut que ça soit propre. Il faut que lorsque vous remettez ça à un cabinet de contrôle, qu'il sache au moins dans quoi il va en ressortir. Donc, on ne doit pas seulement lui dire, il faut commander par exemple 2000 parpaings. Il ne sait pas de quel type de parpaing il s'agit. Il ne sait pas quelles sont les dimensions des parpaings qu'on veut. Donc, il faut d'abord préciser cela. Lorsque nous allons cliquer sur le mur ici, nous allons venir dans modifier. Nous allons prendre ici dans agglo. Vous voyez, dans les agglos, on va prendre modifier ici. On va venir dans les identités. Maintenant, dans les identités, on va modifier la description que nous avons ici.
nous allons modifier la description. Nous allons mettre une description de 15, les dimensions d'un papin. 15 fois 20 fois 40. C'est bon. Lorsque nous allons faire, nous constatons que appliquer est parti. Je vais venir dans apparence, je vais appliquer. D'accord. Je vais revenir vérifier si ça a pris en compte, déjà pris en compte. Je mets OK, je mets OK, je mets OK. Lorsque c'est fait maintenant, je vais venir dans mon relevé de matériaux ici. Je vais faire venir un champ, un autre champ. Parce que quand vous voyez ces colonnes-ci là sont appelées les champs. Donc je vais venir un champ, je vais faire venir un champ. Je vais prendre maintenant ici matériaux description. Donc je vais venir ici, je vais chercher matériaux description. Le voici ici. Lorsque je le fais, je le fais comme ceci. Après la surface, généralement c'est la description avant qu'on vienne le coup. D'accord, je mets OK. Vous voyez ici, matériaux description avec les dimensions que j'ai pris sur les agglos. Donc lorsque j'ai maintenant mes dimensions ici, ce que je vais faire venir maintenant pour calculer les quantités de papins, on sait que la quantité de papins généralement c'est la surface divisée par la surface du mur divisée par la surface d'un papin. Donc nous pouvons aussi ajouter les joints. Nous pouvons aussi ajouter les joints, mais pour être de plus en plus économique, ce qu'on va faire. Donc, comme je disais, là maintenant ici, on va essayer de calculer la surface d'un papin sans tenir compte du joint pour maximiser aussi sur les quantités. Donc, pour que ça soit un avantage pour nous sur les quantités. Donc, nous allons prendre ici la calculatrice. Je vais utiliser la calculatrice de la machine. Nous avons un papin de 15 par 20 par 40. On sait que quand on dit 15, c'est la largeur. Quand on dit 20, c'est la hauteur. On dit 40, c'est la longueur. Or, dans la surface, ça va être la hauteur fois la longueur. Donc, on aura 0,2 fois 0,4. Donc, on va mettre entrée. On a 0,08. Avec les joints, ça va donner un truc de 0,089. Donc, moi, je préfère que vous ne mettiez pas les joints pour gagner en quantité. Donc, on aura ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, sachant que le nombre de papins égale à la surface divisé par 0,08. Donc, on sera obligé de créer une fonction. Pour créer une fonction, c'est ce qu'on va faire. On va venir là dans le champ, on va modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans fonction, ajouter un paramètre de calcul. On va ajouter un paramètre de calcul qu'on va appeler ça quantité d'agglos. Par exemple, quantité d'agglos de 15 cm. D'accord. On va venir ici dans la quantité d'agglos de 15 cm. Ce que nous allons prendre la surface. On va prendre la surface divisée par 0,08. C'est bon? On va mettre OK. C'est bon, non? On va mettre OK. Vous voyez ici, la quantité d'agglos ici, c'est la surface divisée par 0,08. Il nous donne cette quantité ici, là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va cliquer sur la colonne. La colonne, c'est la lettre de la colonne. Donc, vous connaissez Excel. Donc, je clique là en haut. Il me sélectionne toute la colonne. Je vais venir ici dans formater les unités. Là, ici, dans formater les unités. Lorsque je clique dans formater les unités, je décoche utiliser les paramètres par défaut. Et je dis par exemple que je veux que la réponse qu'il nous a donnée soit une réponse fixe. Vu que ce sont les chiffres qu'on travaille avec. Donc, je veux que ça soit une réponse fixe à 0 décimal d'arrondi. Je mets OK. Voilà ce qu'il me sort. Donc, pour 25 mètres carrés, on a 314 papins à faire. Donc, vous pouvez maintenant essayer de faire dans la calculatrice 25 divisé par... Bon, 25 divisé par 0,25 divisé par 0,08. Donc, on va prendre la calculatrice. On va faire 25. On va diviser par 0,08. On va mettre égal. Vous voyez, ça fait 312,5.
Maintenant, comme j'ai dit fixe là, par exemple, il y avait les chiffres à la virgule, il a maximisé après. Donc voilà les quantités de papin. Donc vous voyez un peu les quantités de papin qu'on a à chaque niveau. Maintenant, si je veux sortir le total de chaque quantité de papin en fonction des surfaces. Donc je vais venir ici là dans mise en forme. Je viens dans mise en forme, je m'en vais chercher. Je prends par exemple surface. Je clique sur surface ici à gauche. Je descends ici, je prends là où c'est aucun calcul, je développe, je dis calculer les totaux. Je viens aussi ici dans les quantités d'agglo ici. Je viens aussi, je dis que calculer les totaux. Donc il va me calculer les totaux des agglos en fonction des totaux des surfaces. Donc je mets OK. Vous voyez ici. Voilà la surface, tout le rez-de-chaussée. On a une surface de 467 mètres carrés de papin. Où doit contenir le papin. Et là, ça donne 467 mètres carrés, donne 5843 papins à tenir en compte avec une légère majoration. Je peux venir calculer aussi ça pour constater cela. Donc, je vais venir prendre calculatrice. 467, je divise par 0,08. Je tape entrée, vous voyez, ça me donne 5837,5. Le mois, j'ai 5843. Donc, il a donné une marge de surplus. Vu que c'est un métrait, le logiciel a automatiquement sa marge d'ajustement. Donc, vous n'avez plus besoin ici de dire que vous allez faire un certain plus ou plus de 10%, tout ça. Bon, vous pouvez le faire. Ça dépend de vous en fonction de ce que vous voyez que vous avez à réaliser. Vous pouvez le faire. Mais Revit déjà automatiquement apporte une légère compensation des pertes à son niveau. Donc vous avez vu, on a calculé les quantités de papin. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de calculer le prix total des papins. Connaissant le prix d'un papin, on va calculer donc son prix total. Donc ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que on va venir créer encore une fonction qu'on va appeler prix total. On se comprend un peu. Donc je vais venir là, je vais venir dans champ, je vais venir dans fonction, je vais appeler prix total. Lorsque je veux le prix total, forcément le prix total c'est égal à quoi? Le prix total c'est égal à la quantité de papin fois le coût du matériau. Donc je vais venir là, je vais prendre le coût, je mets OK, je mets fois, je viens encore là sur les trois pointillés, je mets fois la quantité de papin, je mets OK et je valide. Vous voyez ici là, ça me sort directement le prix total, je mets OK. Il va sortir automatiquement les sommes correspondantes à ces différentes quantités. Donc pour 314 papins, on a besoin de 86 377 francs. Donc ce qu'on va faire maintenant ici, avec les virgules ici, on va venir dire à Revit que ceci, on va le considérer. Vous partez dans formater toujours l'unité. Vous décochez ici. Vous dites que vous allez le considérer comme une monnaie, c'est-à-dire une devise. Lorsque vous dites que vous voulez considérer comme une devise, vous allez regrouper les chiffres. Vous dites que quoi? Il tient compte des arrondis. Donc il tient compte des arrondis en excès ou par défaut. Ça dépend de lui. Donc il va venir ici. On va mettre OK. Vous voyez ici les sommes sont là automatiquement. Maintenant on va essayer d'organiser maintenant notre feuille. Donc vous voyez que tout est sorti propre. Voilà le devis que vous pouvez avoir besoin pour la construction d'un projet. Pour savoir combien de papins je peux livrer pour finir mon rez-de-chaussée. Combien de papins je peux livrer pour finir mon étage 1. Combien de papins je peux livrer pour finir mon étage 2, ainsi de suite. Les quantités exactes en fonction de ce que vous avez modélisé. C'est ça l'avantage du BIM. Donc ici maintenant, nous allons faire une petite mise en forme. Vous allez faire une petite mise en forme. D'accord. Ici maintenant, nous allons faire une petite mise en forme. Dans cette mise en forme, nous allons essayer de mettre normalement, parce que normalement, après le nom, on a la contrainte. Après la contrainte, on a la surface. Après les surfaces, on a les dimensions du papin. Après les dimensions du papin, on a normalement les quantités. Après les quantités, on a le coût. Et après le coût, on a le coût total. Donc, je vais venir ici dans champ.
je vais prendre après surface description. Après description, on a les quantités. D'accord. Après les quantités, on a le coût. Après le coût, nous avons le prix total. Donc, je vais mettre là comme ceci. OK. Nous allons maintenant centrer nos différentes cases. Donc, nous allons venir ici, aligner, centrer. B, alignement horizontal centré. C, alignement horizontal centré. D, alignement horizontal centré. E, même chose, nous allons le faire. Nous allons faire une petite mise en forme de façon un peu professionnelle. D'accord. Maintenant, c'est pour ça que moi je préfère prendre un projet de l'architecture jusqu'aux finitions. Donc je préfère pas que je vais faire des quantités normales, faire un métré normal sans souci, il n'y a pas de problème avec. Mais lorsque vous prenez un projet que quelqu'un a déjà fait, ça devient compliqué. Donc vous êtes obligé, souvent je me retrouve obligé de modéliser le projet de quelqu'un lorsqu'il a fait ça. Il vous envoie par exemple un PDF, ou bien quand je vais faire les quantités, je suis obligé de refaire. C'est un double travail. Mais lorsque c'est vous-même qui concevez votre projet, vous connaissez où vous partez, vous connaissez où vous allez. Donc lorsqu'on a fait ceci comme cela, la chose à faire maintenant, c'est vous pouvez apporter des modifications ici. Là, je vais juste dire que ça s'appelle non. Là, je vais dire que ça s'appelle non. Ici, je vais dire que ça s'appelle niveau. Donc, vous cliquez juste dessus et vous supprimez, vous écrivez ce que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez, niveau. Et là, ça s'appelle juste surface. Donc, on n'a pas besoin de tout le matériau. Là, ça s'appelle juste dimension. Là, ça s'appelle dimension. Et là, ça s'appelle quantité. Oui, là, ça s'appelle prix unitaire. Là, c'est prix unitaire. D'accord. Là, c'est prix total. Donc, vous voyez comment on a apporté des modifications normales. Là, maintenant, on peut demander de calculer aussi le prix total de tous les papins qu'on a utilisés. Vous voyez un peu. Donc, je vais venir là aussi dans mettre en forme. Je m'en vais sur prix total. Je viens ici, je dis juste calculer les totaux. Je mets OK. Il te calcule tous les totaux. Voilà la somme que vous avez à dépenser pour les papins. 3 535 789 francs. Donc, vous voyez comment le maîtrise sur Revit, il est tranquille et propre. Je peux venir ici, je mets en surbrillance des colonnes qui impactent, qui sont les plus importants. Les colonnes qui sont les plus importantes, on a la surface, on a les quantités d'agglo et on a le prix total. Donc, je vais venir là, je clique sur la colonne de surface, je viens dans ombrage. Dans ombrage, je vais prendre une couleur pas trop frappante. On va prendre cette couleur, on va mettre OK. Vous voyez, voilà une couleur comme ça. Je viens aussi là, je prends dans ombrage, je vais prendre cette couleur. Bon, on va prendre la couleur grise. Donc voilà ça, et le prix total, on va prendre une couleur maintenant un peu frappante pour dire que bon, voilà ce qui nous amène ici. Donc vous voyez, vous pouvez aussi donner aussi une couleur au nom, au type, parce qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on est en train, quels sont les types. Donc là, je peux prendre un truc un peu sombre comme ceci. D'accord. Vous voyez, voilà comment Revit travaille. Revit travaille de façon simple et efficiente. Donc vous voyez que le travail se fait rapidement. Vous n'avez pas à calculer, à sortir des quantités directement à calculer encore tout. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Donc ici, je peux changer aussi le nom ici. Je vais appeler ici la métrée. Je vais appeler métrée. Métrée d'agglo. Métrée d'agglo de 15 cm. Métrée d'agglo de 15 cm. D'accord. Lorsque c'est fait,
Vous voyez? Maintenant, je peux venir là. Je peux venir maintenant là. Je fais aussi le métrer de... Je vais regarder un peu le temps. Nous sommes à 29 minutes. Bon, on va faire le métrer de l'autre un peu rapidement. Je vais venir là maintenant. Je peux faire le métrer maintenant des enduits. Donc, je vais venir, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Lorsque vous fermez, ne vous inquiétez pas. Il apparaît ici sur les nomenclatures. Voilà, ça métrer de 15 cm. Voilà ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ceci avec tous les détails. Donc, on va dupliquer cela comme ceci. Notre métrer de 15 va toujours rester là, mais nous aurons métrer ici avec copie. Donc, nous allons venir ici, c'est ceci que nous allons modifier. Nous allons prendre métrer d'enduit. Métrer d'enduit. Ça n'enlève en rien ce que nous avons eu à faire. Ça n'enlève en rien ce que nous avons eu à faire. Lorsque on l'a appelé comme ceci, il est là. Ce qu'on va faire maintenant ici, c'est quoi? C'est de venir juste dans le champ ici et de venir dans filtre. Comme on était dans filtre, au lieu de prendre le nom égal à l'agglo, on va prendre le nom égal à enduit ciment. Donc voilà ça, on va prendre enduit ciment. Il va apparaître là. Vous voyez, enduit ciment, il apparaît automatiquement avec ses surfaces. Donc on a les surfaces d'enduit ciment ici. Avec les surfaces automatiquement, il calcule. Là, nous allons supprimer. Maintenant, nous allons venir dans champ ici. Nous allons supprimer description. Nous allons retirer ça comme ceci. Nous allons retirer quantité d'agglo. Oui, nous allons retirer quantité d'agglo. Nous allons retirer matériaux coût. Nous allons laisser quand même matériaux coût. Nous allons retirer ceci. Nous allons rester avec nos 4 éléments qu'on avait la dernière fois. Ça n'a rien enlevé ici. Hein. Si vous revenez là, vous avez toujours vos différents éléments ici. Il ne faut pas que lorsque vous recevez le message, ça vous inquiète que vous avez supprimé. Parce que quand on dit supprimer définitivement, c'est de la liste qu'on est en train de supprimer. Ça ne touche en rien ceci vu qu'on a dupliqué. Comme je vous parlais d'abord, l'avantage de dupliquer. Donc nous allons venir maintenant ici. Nous avons les surfaces. La prochaine chose à faire ici lorsque nous avons les surfaces pour les enduits ciment, c'est de calculer les volumes. On va calculer le volume en fonction de l'épaisseur de nos crépissages. Donc, on sait que si je viens par exemple, on sait que on a fait un crépissage de 2,5. C'est ça, non? On a fait un crépissage de 2,5, d'épaisseur 2,5. Donc, ce qu'on va faire, et il faut pas oublier, hein, Revit tient automatiquement compte des crépissages intérieurs et extérieurs. Donc, ne dites pas que vous devez multiplier encore les 2,5 la fois 2 pour avoir 5 cm pour le crépissage. Non. On a fait un crépissage de 2,5. 2,5 là, c'était 0,025. C'est ça, non? 0,025. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va multiplier chaque surface par son épaisseur. Donc, ça veut dire que si on a fait une surface de 5 mètres carrés, pour avoir le volume du crépissage, on va prendre cette surface multipliée par l'épaisseur de l'enduit. Donc, nous allons venir ici dans champ. On va créer cela. On va créer une formule ici qu'on va appeler volume, par exemple. Volume. On va, bon, comme tout est en minuscule, c'est important d'écrire aussi en minuscule. Volume. D'accord. Lorsqu'on a le volume, notre volume sera égal à quoi? Matériau surface fois 0,025. 0,025. Donc, il faut vraiment prier que ça marche. Voilà. Vous voyez, unité incompatible. Pourquoi ça dit ça? Ça dit ça pour l'unique raison que Revit ici veut, quand vous dites volume, que vous êtes en train de multiplier vraiment les choses qui peuvent donner un volume. Il ne faut pas que vous dites volume. Lui ne sait pas ce que c'est que 0,025. Maintenant, nous aussi qui connaissons ce que c'est que 0,025, nous allons essayer de jouer sur la psychologie de Revit. Lorsque vous voulez multiplier par 0,025 par la surface, il vous dit vous ne pouvez pas multiplier une surface par 0,025 et on ne sait pas ce que vous voulez trouver à la fin. Donc, il vous demande de soit vous prenez la surface comme un chiffre et vous essayez de travailler avec ça comme ça, soit vous
vous utilisez les formules requises pour dire que vous voulez calculer un truc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir là. Comme on fait la multiplication, ça ne donne pas. On va diviser par l'inverse de 0,025. Donc je vais venir faire diviser par, je mets la parenthèse comme ceci. Je divise par 1 sur 0,025. Retenez bien cela, je mets OK. Vous voyez que ça a pris maintenant. Donc lorsqu'on divise par l'inverse de quelque chose, on est en train de multiplier par cette chose-là. Donc c'est cette formule-là que vous mettez. Vous mettez OK. Il vous calcule automatiquement les volumes de... il vous calcule automatiquement les volumes. Là maintenant, je vais prendre ceci. Je vais dire que pour formater l'unité, bon, je vais enregistrer. Pour formater l'unité, je vais prendre... Je vais décocher ici. Je vais prendre fixe. C'est bon. Je prends fixe et je dis par exemple 2 chiffres après la virgule. Vu que nous sommes sur les volumes, je dis 2 chiffres après la virgule. Et je mets OK. Vous voyez maintenant, il m'a donné les volumes identiques à chaque surface. Vous pouvez maintenant essayer de vérifier. On a 50 mètres carrés pour l'enduit, le premier enduit. Le 50 mètres carrés, c'est là, je le multiplie par combien? Par 0,025. Donc, je prends calculatrice. Je prends 50 fois 0,025. Je mets OK. Il me donne 1,25. Vous voyez ici, il a tourné 1,26. Donc, c'est un peu ce que je parlais. Là, maintenant, je peux venir dans la mise en forme. Je dis que bon, pour le volume aussi, je vais calculer les totaux. Il va me donner le volume pour chaque niveau. Vous voyez, chaque niveau, il donne le volume que vous avez utilisé. Maintenant, lorsque vous avez le volume que nous allons utiliser ici, il va falloir calculer aussi la main d'œuvre. Pour calculer la main d'œuvre, il va falloir connaître le prix unitaire par mètre carré pour un enduit. Donc, je vais venir ici la mettre prix unitaire. Je vais toujours mettre la parenthèse et à l'intérieur de la parenthèse, je vais mettre le mètre carré. D'accord. Pour être sûr qu'on est en train de se comprendre. Prix unitaire par mètre carré. Bon, c'est mieux même de ne pas mettre la parenthèse et de mettre le par comme ceci. Prix unitaire par mètre carré. D'accord. Prix unitaire par mètre carré. Donc, lorsque on le fait comme ceci, on va refaire la même chose. Nous allons venir ici. Nous allons sélectionner le mur. Nous allons partir dans modifier le type. Vous connaissez déjà ce qu'on va faire. Dans enduit ciment, c'est sur enduit ciment qu'on va partir. Modifier dans l'identité, donner le coût ici. Vous savez que chez nous, le mètre carré de crépissage pour quelqu'un, elle varie entre 800 et 1200. Donc, nous allons prendre 1000 francs. 800 et 1200, ça va faire 2000. 2000 divisé par 2, ça fait 1000 francs. Donc, on prend la moyenne. Donc, on va prendre la moyenne. On vient quelque part ici pour appliquer. On met OK. On met OK. On applique et on met OK. Lorsque c'est fait, je viens dans l'enduit ici. Là, vous voyez les 1000 francs là apparaissent automatiquement là pour l'enduit. Vous voyez. Donc, lorsque on a fait ceci, le prix unitaire par mètre carré, donc on va changer la position ici. Prix unitaire, matériaux coût, on va le faire descendre. D'accord. Je vais faire comme ceci. D'accord. Lorsqu'on a déjà ceci, maintenant, on va multiplier pour la main d'œuvre. Donc, on va venir ici dans champ. On va créer pour la main d'œuvre la formule de la main d'œuvre. Donc, on va appeler ça main d'œuvre. Main d'œuvre. C'est bon. On met la main d'œuvre ici est égale à quoi? Est égale à la surface multiplié par le prix unitaire, le matériau coût. Donc, lorsque c'est ça, je mets OK. On me dit unité matériau surface. C'est égal à la surface multiplié par matériau coût. Il dit OK. On va fermer ça. On va venir là par exemple. On va supprimer tout ça par exemple. Donc on va prendre
c'est égal à la surface. Ok. On va diviser. On va essayer de faire ce qu'on a d'abord fait. 1 sur le matériau coût. D'accord. Si on valide, vous voyez, ça a pris maintenant. On met OK. Vous voyez maintenant. Donc, on va aussi seulement venir, on va regrouper d'abord aussi, comme c'est de l'argent, on va venir utiliser un regroupement par devise. On va prendre la devise et regroupement. Là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on a fait juste, c'est de dire qu'on veut la mise en forme de la main-d'œuvre, calcul des totaux de la main-d'œuvre. Donc, vous voyez que pour le rez-de-chaussée, on va donner une main-d'œuvre de 948 000. Pour l'étage 1, 481 000. L'étage 2, 474 000. Et la terrasse, comme c'est le demi à 0,8, c'est 163 000. Le total va faire 2 070 000 pour tout le crépissage de main-d'œuvre du crépissage. Donc, vous pouvez toujours aussi faire la mise en forme ici, aligné, centré. Oui, ça c'est bon. Bon, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Bon, moi maintenant, je peux dire que bon, je peux apporter encore un autre plus. Bon, on va regarder le temps d'abord. Le temps, il est à 40. Waouh, c'était bon. On va d'abord laisser comme ça. On va refaire une petite vidéo pour ça. On va laisser comme ça. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.